On l'imagine souvent figé dans la poussière des bibliothèques, enfermé dans ses pages épaisses, comme dans un tombeau de papier. Et pourtant, si Marx revenait parmi nous, non pas en statue, mais en regard, que verrait-il? Non pas seulement un monde transformé, mais un monde qui aurait tenu ses promesses les plus paradoxales, celles d'un capitalisme devenu presque immatériel, presque invisible, et donc infiniment plus puissant. Le XXIe siècle ne serait pas pour lui une rupture, mais une métamorphose. Le capital, qu'il décrivait comme une force vampirique, se nourrissant du travail vivant, aurait simplement changé de forme. Il ne coulerait plus dans les machines à vapeur, ni même seulement dans les chaînes d'assemblage. Il circulerait désormais dans les flux de données, dans les lignes de code, dans ces architectures silencieuses que nous appelons plateformes. Le travail, lui, n'aurait pas disparu, il se serait dissous. Car que sommes-nous devenus sinon des travailleurs diffus? Nos gestes, nos clics, nos hésitations même nourrissent une économie qui ne nous appartient pas. Nous produisons, sans toujours le savoir, et souvent sans en être payés. Marx parlerait ici d'une aliénation subtile, presque élégante, où l'exploitation ne passe plus par la contrainte visible, mais par l'adhésion douce. Le prolétaire du XXIe siècle n'est plus seulement celui qui vend sa force de travail, c'est aussi celui qui offre son attention. Et quelle marchandise plus précieuse que l'attention? Elle est la nouvelle mine, le nouveau pétrole, mais un pétrole qui s'extrait sans bruit, sans révolte apparente, presque avec gratitude. Nous offrons nos heures, nos désirs, nos pensées, en échange d'une promesse de connexion, d'existence partagée. Marx aurait sans doute reconnu là une forme perfectionnée du fétichisme, non plus seulement celui des objets, mais celui des interfaces. Ce ne sont plus les marchandises qui nous fascinent, mais les médiations qui les rendent désirables. Pourtant, il ne se contenterait pas de dénoncer, il observerait aussi les fractures, car sous cette surface lisse, le conflit demeure. Il change de visage, mais il persiste, comme une braise sous la cendre. Les inégalités se creusent, non plus seulement entre ceux qui possèdent et ceux qui travaillent, mais entre ceux qui contrôlent les flux et ceux qui y sont pris. Une nouvelle aristocratie émerge, celle des détenteurs d'infrastructures, des maîtres de l'invisible. Et face à eux, une multitude dispersée, difficile à nommer. Où est la classe aujourd'hui? Où se rassemble-t-elle? Dans les entrepôts logistiques, dans les bureaux précaires, dans les foyers connectés? Peut-être n'a-t-elle plus de lieu fixe, peut-être est-elle partout, donc insaisissable. Marx, qui cherchait dans la concentration des travailleurs la condition de leur émancipation, serait troublé par cette dispersion. Comment s'unir quand on ne se voit plus? Mais il n'était pas d'homme à céder au désespoir. Il savait que toute domination porte en elle ses propres contradictions. Le capitalisme numérique, en abolissant certaines distances, crée aussi de nouvelles possibilités de rencontres. Les mêmes réseaux qui capturent peuvent aussi relier, les mêmes outils qui surveillent peuvent aussi dévoiler. Là où il y a pouvoir, il y a fissure. Peut-être alors que Marx, arpentant notre siècle, ne parlerait plus seulement de lutte, mais de recomposition. Il chercherait moins à retrouver le passé qu'à comprendre ce qui, dans le présent, ouvre vers d'autres choses. Car l'histoire n'est pas un cercle, mais une spirale. Elle revient, oui, mais à un autre niveau, avec d'autres enjeux. Il verrait sans doute dans notre rapport au travail une mutation profonde. Le travail n'est plus seulement un moyen de subsistance, il devient une question d'identité, de sens, parfois même d'illusion. On ne travaille plus seulement pour vivre, mais pour se définir, et c'est cela peut-être que réside une nouvelle forme d'aliénation, croire que l'on est libre parce que l'on choisit ce qui nous contraint. Le XXIe siècle, selon Marx, serait aussi un théâtre d'ombre et de lumière, où les chaînes sont plus légères, mais parfois plus solides. Un monde où l'exploitation ne crie plus, mais murmure, où la domination ne s'impose plus, mais s'insinue. Et pourtant, subsiste une irréductible possibilité, celle de voir, de comprendre, et peut-être de transformer. Car au fond, Marx n'était pas seulement un critique, il était un veilleur.
Et s'il nous regardait aujourd'hui, ce ne serait pas pour nous condamner, mais pour nous poser une question simple et vertigineuse. Que faisons-nous de ce que nous produisons et de ce que cela fait de nous? Dans le silence vibrant de nos écrans, peut-être entendrions-nous encore sa voix, non pas comme un écho du passé, mais comme une invitation, presque un défi. Celui de ne pas se contenter d'habiter le monde tel qu'il est, mais de pressentir sous la surface des choses ce qui pourrait advenir.